quelqu'un qui crie Yahweh? Ah! Oh Yahweh! Alléluia! On dit Yahweh! Amen! Yahweh! Est-ce que le peuple de Dieu crie Yahweh ce matin? Yahweh! Amen! Yahweh! Yahweh, 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 Alléluia, Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ce matin? Est-ce qu'il y a un cœur qui prie ce matin? Est-ce qu'il y a des âmes qui prient ce matin? Est-ce qu'il y a des âmes qui honorent Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a une âme qui honore Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a une âme? Est-ce qu'il y a une âme de cette salle? Est-ce qu'il y a une âme de cette assemblée qui bénit le nom de Dieu ce matin? Qui bénit le nom du Seigneur ce matin? Qui bénit le roi des rois ce matin? Qui bénit le Seigneur des seigneurs ce matin? Celui qui fait de grands prodiges, celui qui donne la nourriture à toute chair, celui qui libère les captifs, celui qui, alléluia, qui revoit les opprimés, celui qui est le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est lui Yahweh, celui qui, alléluia, celui qui fournit la mer rouge, alléluia, celui qui fournit la mer rouge, celui qui tue des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, et Og, roi des Bassans, il est Yahweh ce matin, alléluia, il est Yahweh ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui loue le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui loue le Seigneur? Est-ce qu'il y a une âme qui loue le Seigneur? Est-ce qu'il y a une âme qui loue le Seigneur? Est-ce qu'il y a un cœur qui loue le Seigneur? Est-ce qu'il y a une voix qui loue son Dieu? Est-ce qu'il y a une voix qui loue Jésus? Est-ce qu'il y a une voix qui loue Jésus? Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être exalté. Il mérite d'être adoré. Dans son palais ce matin, tous ces cris gloire. Dans son palais ce matin, tous ces cris gloire. Dans cette assemblée ce matin, tous ces cris gloire. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Alléluia. Seigneur, tu mérites de la gloire. Seigneur, tu mérites de l'honneur. Merci. Seigneur, tu mérites la gloire. Seigneur, tu mérites l'honneur. Alléluia. 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 Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Depuis ce dimanche, depuis dimanche dernier, le Seigneur est en train de faire quelque chose de spécial dans ta vie, Église. J'aimerais que vous soyez intelligents et que vous saisissez les grâces de Dieu. Alléluia. Lorsque mon Dieu visitait, il visitait pour de bon. Lorsque le Seigneur visite lui pas en vain. Notamment saisi lorsque mon Dieu a visité. Alléluia. Et j'aimerais dire ce matin, la visite de Dieu, des fois sont visites collectives, mais des fois c'est des visites individuelles. C'est à toi de saisir ta grâce. C'est à toi de saisir ce que Dieu veut faire en cette saison. C'est à toi de saisir la main de Dieu, dit Seigneur, à l'instar de Jacob, je ne peux pas quitter aller sans pas bénir. Je ne peux pas quitter aller sans pas restaurer. Je ne peux pas quitter aller sans pas toucher. Je ne peux pas quitter aller, alléluia. Je ne peux pas quitter aller, Seigneur. Je ne peux pas quitter, je ne peux pas quitter. Combien d'âmes ce matin, combien de gens ce matin qui ne peuvent pas quitter mon Dieu aller, sans ne pas toucher mon Dieu. Ils ne peuvent pas quitter mon Dieu aller, sans ne pas joindre grâce par là. Ils ne peuvent pas quitter le Seigneur aller, sans mon Dieu pas toucher.
Il pas quitter le Seigneur, aller sans le ciel, pas dire un mot. Alléluia. Touche ton Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire ce matin que mon message est prophétique. Alléluia. Mon message est prophétique ce matin. Probablement, ce n'est pas un sermon extraordinaire, mais j'aimerais que l'Esprit de Dieu fasse son travail dans cette assemblée. J'aimerais que l'Esprit de Dieu libère ceux qui sont en captivité. Le Seigneur me montrait, il y a des cœurs qui sont captifs. Il y a des âmes qui sont en captivité depuis des années. J'aimerais proclamer ce matin la liberté de ces âmes. J'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur va libérer les captifs. C'est prophétique. Le Seigneur va libérer les âmes captives. Le Seigneur va libérer les cœurs captifs. Le Seigneur va libérer les âmes captives. Dans le psaume 124, le verset 7, la Bible nous dit, et notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Notre âme s'est échappée. Je prie ce matin que ton âme soit échappée. Je prie ce matin que ton âme soit échappée. Alléluia. Quand notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Alléluia. Et bien aimé, dans le psaume 124, le verset 7, la Bible peint pour nous un tableau puissant. L'image d'un oiseau qui est piégé sans espoir de s'échapper. Alléluia. C'est comme le Seigneur me montre l'image de cette église comme l'oiseau qui a été piégé. Vidéo, quel que soit le type de piège où tu prends là-dedans, le Seigneur est là pour libérer les captifs. Tu as été piégé de toutes parts. M'vindou bagay, lorsque chasseurs yo mettait piège pour les oiseaux, une bagay qui arrivait, les oiseaux apprennent un piège là, ils pas connaît. Les oiseaux à rentrer dans le ils pas connaît. M'vindou nan c'est même genre, les ennemis la piégé, li fait de manière subtile. Les ennemis a piégé, c'est pas un gros diable qui vient, c'est un petit bagay petit, c'est ouais namou a tombé en captivité, c'est ouais namou t'es piégé. Même vindou matin, Dieu est là pour libérer les captifs. Alléluia. Alléluia. Le psaume 124 nous dépeint l'image d'un oiseau qui a été piégé. Et lorsque l'oiseau est rentré dans le filet, il n'y a plus d'espoir de s'échapper. À moins de miracle de la part de Dieu. À moins le miracle de quelqu'un. Lorsque l'oiseau a lui prendre un piège, pas gagné qu'à faire échapper encore. C'est de même, lorsque ton âme est prise au filet de l'ennemi, lorsque ton âme est prise au filet de Satan, même si tu es à l'église, même si tu fais un ministère pour Christ, mais puisque nous en captivité, il y a des bagages ou pas cacher dans mon Dieu, il y a des grâces ou pas cacher dans mon Dieu, parce que tu es captif. Alléluia. Combien de gens font du ministère pour Dieu? Mais ils sont en captivité. Combien de gens, chaque dimanche matin, ils sont bien habillés, ils prennent le culte, ils prennent l'église, mais ils sont en captivité. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, l'image du psaume 124 illustrait non seulement la libération physique, mais aussi la délivrance spirituelle, la délivrance émotionnelle et la délivrance sociale que Dieu a accompli pour ses enfants. J'aimerais vous dire ce matin que la captivité est capable de prendre pile dimension de ta vie. La captivité a des dimensions littérales, la captivité a des dimensions figurées.
au centre de l'histoire du peuple de Dieu qui est Israël. On se rappelle lorsque Israël était rendu captif de Sion à Babylone. Et bien aimé, dans le livre, la Bible nous présente Judas. Lorsque une bagaille me fait comprendre, souvent nous pensons que les gens captifs, ce sont ceux du dehors. Souvent nous pensons que lorsqu'on a parlé de captifs, c'est les gens qui par contre mon Dieu. Même Vindou matin que même si tu es à l'église, tu peux être captif. Même si tu joues un rôle dans ce ministère, qui est déjà la vie où tu vis comme un captif. Alléluia. Même si tu vas à l'église chaque dimanche, mais ta vie n'est pas encore libérée. Même si tu chantes à la chorale, ta vie n'est pas encore libérée. Même si tu fais l'école du dimanche, ta vie n'est pas encore libérée. Alléluia. Alléluia. Et une bagarre qui a attiré l'attention, c'est la raison pour laquelle Israël prend la captivité. La Bible nous dit que le peuple de Juda avait désobéi à Dieu. Il avait abandonné les voies de Dieu et s'était tourné vers l'idolâtrie. Mais ça cafard captif, c'est retour, ouais, tu n'es plus intéressé aux affaires de Dieu. C'est retour, ouais, c'est désordre à faire dans les affaires de Dieu. Tu es captif. Tu es captif. Tu es captif. Israël a désobéi à Dieu. Israël s'est tourné vers l'idolâtrie. Et je dis, une plus grosse idolâtrie que les enfants de Dieu ont fait face à lui-même, c'est l'idolâtrie de soi-même. C'est s'adorer soi-même. Lorsque on prend gloire, mon Dieu, pour gloire personnelle, tu es un idolâtre. Tu es en captivité. Ce que tu fais, tu ne le fais pas pour la gloire de Dieu, mais tu le fais pour ta gloire personnelle. Tu es un idolâtre. Il y a des gens, ils ont plutôt quitté intérêt, mon Dieu, de côté, puis ils ont intérêt par eux. Tu es en captivité. Et bien aimé, la Bible nous dit que Israël a passé 70 ans en captivité. 70 ans. C'est un coup, laissez à dire, l'église ici a combien d'années depuis nous en captivité? Depuis combien d'années? Bon Dieu pas joué une adoration, il te conduit encore. Depuis combien d'années? Bon Dieu pas joué un cœur, je te conduit ni avant. Tu es en captivité. Alléluia. Alléluia. Ou capable d'assembler à chaque dimanche. Ou capable sous ligne de prière à chaque mardi. Ou capable de répétition des dames. Ou capable dans toute réunion spirituelle. Mais ton âme est captive. Le Seigneur ne te voit pas. Alléluia. Israël a passé 70 ans. Et comme bagaille comme remet dans Zacharie chapitre 7, la Bible nous dit que le Seigneur pral dit à Israël, mais qui raison qui fait retomber en captivité. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que la captivité d'Israël était autant un jugement physique qu'une correction spirituelle. Il y a des fois en captivité, bon Dieu besoin de corriger. Parce que là où Dieu veut aller avec toi, là où Dieu veut t'amener,
ou pas qu'à aller comme ça, jonyer. L'église n'a jamais répété ça pour vous. Côté bon Dieu voulait aller à l'église là. Jonyer, pas qu'à aller comme ça. Il faut que tu sois libéré. Il faut que tu sois ce matin libéré de ta captivité. Il est vrai que le Seigneur t'a libéré de Satan. Il est vrai que le Seigneur t'a libéré de certaines choses. Tu as le salut en Christ. Même Mindou matin, il y a une liberté pour prendre. Alléluia. Alléluia. Le mot captif, l'on dit captif, tu es un prisonnier. Il y a des gens qui sont captifs et bien-aimés, malgré qu'ils sont à l'église, mais ils sont prisonniers encore par rapport aux malédictions générationnelles. Ils sont prisonniers encore malgré que la Bible n'a pas. Mais chaque fin d'année, il faut aller faire danse dans le pays. Mais il faut ouvrir un bagage. Tu es encore captif. Tu es encore captif. Le mot captif au sens physique, il veut dire privé de liberté. Le mot captif, il veut dire détenu dans un pays étranger, éloigné. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu es un captif. Lorsque les affaires de Dieu, pas d'où un et encore, tu es un captif. Lorsque bagaille bon Dieu, pas intéressant encore, tu es un captif. Mais donc, la captivité au sens figuré, il capte plusieurs formes. Il capte plusieurs formes. Et première forme captivité, en pile de nous là, bon Dieu, libérez-nous de ça. C'est la captivité spirituelle. Les captifs spirituels, ce sont les non-croyants qui sont sous l'emprise du péché de Satan. Les inconvertis, les gens qui ne parlent pas de Christ, la Bible nous dit le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier est sous la domination du malin. Mais nous autres enfants de Dieu, même si que le monde entier est sous la domination du malin, mais nous avons été libérés par Christ à la croix. Et ça fait que l'ennemi n'a pas qu'à faire noyer parce que le Seigneur nous a libérés de la puissance du péché. Péché par le pouvoir sous moi encore. Péché est toujours présent. Mais avec Christ, péché pas gain pouvoir sur nous encore. Parce que Christ m'a libéré. La Bible nous dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Les captifs spirituels. L'intelligence aveuglée. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, les gens qui n'ont pas encore connu Christ, même si que le monde entier est sous la domination du malin, mais à la croix, il y a un geste qui est fait. La Bible nous dit que Jésus, il descend au séjour des morts, il saisit dans mes Satan, clé la mort, et clé séjour des morts. En fait que, la Bible nous dit qu'il a dépouillé Satan et le rendu qui ça publiquement un spectacle. Les captifs spirituels me disent que Jésus peut te délivrer de ta captivité. Mais il y a aussi des captivités personnelles. Les captivités personnelles, c'est toutes sortes de filets que nous portons dans nos vies. Captivité personnelle, des gens bien-aimés, malgré le compte Christ, malgré le compte la parole de Dieu, mais puisque les gens continuent à dire, eh bien, si vous ne pas faire dans cela, si vous ne pas les loyaux, eh bien, vous ne pas jamais dans la vie. Malgré que Christ t'a libéré
Mais ou une captivité personnelle qu'on porte toujours. Sa captivité personnelle, c'est une déclaration qui a été faite sur sa vie. Moun te dit, ou même, ou pas jamais. Tu portes cette captivité en toi. Et ça fait que tout côté au passé, ou traîner captivité ça derrière. Parce que tu te dit, pas jamais rien. Je prie ce matin que Dieu te libère de cette captivité. Je prie ce matin que Jésus te libère de cette captivité. Il y a des gens, c'est une captivité physique. Docteur a dit, maladie sale, pas jamais guéri. Docteur a dit, situation ça, ou bien un corps là, ou pas besoin d'aller l'autre spécialiste, pas de café pour ça. Même il y avait Rapha. Alléluia. Il y avait Rapha peut te libérer de cette captivité physique. Par contre, combien de monde qui dans salle la matin, qui ont maladie depuis des années. Par contre, combien de monde qui en ligne, qui ont maladie depuis des années. Mais je prie ce matin que Dieu vous libère. Que mon Dieu libère au matin. Que mon Dieu libère au matin. Que mon Dieu libère au matin. Que la puissance de Dieu te libère. Je me rappelle de cette femme perte de sang dans la Bible. Lorsqu'elle va rencontrer Jésus, la Bible pas dit nous ça qui passé. Probablement que cette femme a vu beaucoup de spécialistes. Mais elle n'a pas fait rien pour lui. Cette femme portait cette captivité en elle. Wow. C'est vrai que tu es à l'église, mais tu as encore une captivité physique. Parce que ton maladie traîné. Alléluia. La femme pète de sang. Lorsqu'elle a avancé, sûrement, si il y a des gens qui te ouais, damnant, radli chargé sang, peut-être les gars d'Excel, je dis soit venu faire là, parce qu'il n'était pas permis. Il y a des gens qui ont sang sous lui, ou pas qu'à venir sous monde, c'était pas permis. Mesdames, non, il agit folle. Il dit si seulement, moi toucher robe Jésus, seulement. Si seulement me toucher robe. Alléluia. Ce matin, Dieu est là pour libérer les captifs physiques. Est-ce que tu peux ouvrir les yeux de ta foi et recevoir la guérison de Dieu? Ouvre les yeux de ta foi. Cette femme a ouvert les yeux de sa foi. Et lorsqu'elle ouvre les yeux, là, il me dit automatiquement, il touche Jésus. Jésus sentit un bagaille qui sortit dans lui. Je viens de des maladies. C'est un combat spirituel que lié. Parce que je trouvais ça drôle. Comment damnant l'immense Jésus. Et puis Jésus sentit un bagaille. Il y a des maladies pas naturelles. Il y a des maladies qui c'est des maladies surnaturelles. Et ça prend le surnaturel de Dieu pour te libérer ce matin. Alléluia. Et comme demain matin, quelle que soit la maladie dans la salle là, que mon Dieu les libère. Que mon Dieu libère. Que mon Dieu libère. Ce n'est pas par rapport à ma parole, mais par rapport à la puissance de Dieu qui est en moi. Que mon Dieu libère de cette maladie. Que mon Dieu libère de cette maladie. Si tu m'écoutes en ligne, que Dieu te libère de cette maladie. Que la puissance de Dieu te libère de cette maladie. Cette maladie que tu as portée depuis des années. Cette maladie où tu avais longtemps à souffrir avec elle. Que Dieu te libère. Les gens sont en captivité économique. Tout ça, le moyen, malgré la touché gros corps, mais elle toujours dans style pauvreté. Malgré la connu Jésus,
Pas gagner le fait qui marche. Pas gagner le fait qui marche. Il a travail là, mais il pas de quoi a passé. Un beau créole haïtien me dit ça, même on ça lavé. Si mon lavé comme chrétien, go baga ou manqué. Parce que le Dieu de la le Dieu qui libère les captifs, il n'est pas seulement libéré spirituellement, mais il vient tout pour libérer économiquement. Je mérite parole ça pour. Le Dieu qui est venu pour te libérer spirituellement, sinon finance ou problème, parle à ce Dieu, il est capable de te libérer économiquement. Soumets ta pauvreté à Dieu, soumets ta captivité économique à Dieu, soumets tes problèmes financiers à Dieu, et le Seigneur l'a libéré de cette captivité. Comme on assemblée qui a une captivité économique. Ça fait des années au Canada, je me rappelle, il y a une dame qui a prié avec lui, et puis dans le ministère de délivrance. Et puis, esprit que sous lui, esprit a dit, ça fait 30 ans le Canada. Où elle va me faire? Parce que cette dame était captive. Et bien aimé, on fait une prière à la dame ça. Une année après, la dame a acheté sa première maison. Une année après. Mais nous, ce n'est pas parce que tu connais Christ ou pensez que vous avez une captivité dans la vie. La veuve de Sarepta, elle était écrasée par la pauvreté. Jusqu'à ce qu'elle ait rencontré le prophète Élie. Et lorsqu'elle rencontre le prophète là, il dit prophète là, seul petit grain de bagaille pour manger petit pour mourir. Alléluia. Vindo matin, la veuve de Sarepta a rencontré Élie. Toi qui vis un problème économique, tu dois rencontrer Christ. Celui qui libère de la captivité économique. Que bon Dieu libère au matin de la captivité économique. Il y a des gens, c'est une captivité mentale. C'est une captivité émotionnelle. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont captivité mentale. Sont captivité émotionnelle. Ça veut dire? Captivité mentale, captivité émotionnelle, comment ça veut dire? Il y a des gens qui sont dépression. Il y a des gens c'est un rejet. Il y a des gens c'est les blessures du passé. Il y a des gens qui tellement été blessés dans le passé. Quel que soit le milieu lié à, il faut le problème. Tu as besoin d'une liberté ce matin. Tu as besoin d'une liberté ce matin. Parce que dans le passé, cette personne était blessée. Dans le passé, cette personne était rejetée. Dans le passé, cette personne connaissait toujours la dépression. Et puis il ramenait ça, malgré qu'il est converti. Mais elle garde encore cette captivité en elle. Viens matin que le Seigneur est venu ce matin pour libérer les gens qui sont captifs émotionnellement. Si vous sentez que des bagailles ont été fort dans le passé, et c'est traîner toujours, qui fait que, ou pas jamais qu'à sourire dans le visage, ou pas jamais qu'à content, ou pas jamais, chaque lait à parler avec, c'est de vous pour gronder. Que Dieu te libère ce matin. Que Dieu te libère ce matin. Son captivité liée, bien aimé. Son captivité liée. C'est un rejet de vivre. Je me rappelle, je tape lu un livre d'un serviteur qui écrit sur le rejet. Et puis, monsieur dit, il tellement vivre rejet dans la ville. Là, il prêchait dans l'église le fait qu'il y a un grain de monde. Pas un même message, pas d'accord avec le message, monsieur prêché. Monsieur pas mal prêcher l'église encore. Pas mal prêcher l'église encore. Parce qu'il a vécu le rejet. Il y a des situations, mes bien-aimés. Des fois que je regarde cette église, je me sens que
il faut que le Seigneur qui libère, il descende pour libérer nous des captivités émotionnelles. Il y a des gens qui ont une blessure du passé qui fait que il n'est pas jamais capable d'aller avec les gens. Il était blessé dans le passé. Il y a des amis qui te fait un bagage. Mais que Dieu te libère ce matin. Que Jésus te libère ce matin. Que Jésus te libère ce matin. Il y a des gens de son enfance, il a été rejeté. Elle pensait que malgré les grandit, dans les activités de Dieu, elle pensait que les gens toujours rejeté. Que Dieu te libère ce matin. 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 Parce que le Seigneur est venu pour libérer les captifs. Que Dieu te libère ce matin. Que Dieu te libère ce matin. Il y a une captivité là prend forme de peur et de doute. Des fois, le Seigneur dit, je vais le bénir. Mais mon est tellement captif. Il dit, quoi c'est moi-même? Tu es en captivité. Oui, c'est vous-même, le Seigneur veut bénir. C'est vous-même. C'est vous-même. Ou bien, le Seigneur dit, mais tel bagage, je vais le faire dans la vie. Tu vis toujours avec la peur. Tu vis toujours avec le doute. Quel que soit ça, mon dit ou douter. Quel que soit ça, mon bagage ou peur. Tu es en captivité. Prie pour que Dieu te libère ce matin. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs ce matin. Il y a déjà, c'est la captivité spirituelle. Malgré que tu es à l'église, mais tu mènes encore une vie de péché. Malgré que tu vis encore une vie de péché. Malgré que tu es à la chorale, tu vis encore une vie de péché. Malgré que après cette scène, tu vis encore dans le péché. Pas du péché, non, mais tu vis encore dans le péché. Il y a le fait de pécher de manière accidentelle, mais il y a le fait de vivre dans le péché. Vivre dans le péché, ça dit que péché a fond seul avec. Le péché est ton identité. Malgré le micro, malgré le corps là, malgré le dame, malgré observer Dieu, malgré les activités de Dieu, mais péché à Kébola. Tu as besoin d'une liberté ce matin. Tu as besoin d'une liberté ce matin. Tu as besoin d'une liberté. Ah, c'est un Mbaka Kembe. Mbaka Kembe. Tu as besoin d'une liberté ce matin. Il y a des choses de bien-aimé, qui ne sont pas faites de manière naturelle. Ce n'est pas parce qu'on est élevé dans une bonne famille, mais il y a des choses pour capable surmonter. Il faut qu'on rencontre le Dieu qui libère. Le Dieu qui libère du péché. Bon Dieu qui libère les gens de drogue. Bon Dieu qui libère les gens de sexe. Les gens le sexe sont addiction pour eux. Malgré l'église, mais on est toujours dans le sexe. Je parle bien du sexe hors mariage. Je parle bien du sexe hors mariage. Sexe a une addiction pour vous. Mbaka Kembe. Vous fait 6 mois, vous fait 1 an, Kembe, 2 ans, 3 ans. On tombe pirate. Que le Dieu de la captivité, que le Dieu qui libère les captifs, te libère ce matin. Te libère ce matin. Ce n'est pas péché qui est captivité spirituelle dans la vie, mais c'est la culpabilité. Malgré mon nom, lui demander pour Dieu pardon, mais la vie avec mon Dieu en nouveauté de vie, mais l'ennemi a mis dans son esprit une captivité par rapport à la culpabilité. Mon nom tout senti coupable. Il doit prier de restauration la fait. Il doit prier de pardon la fait. Que Dieu te libère. Une fois que tu as péché, tu t'es repenti, automatiquement, Dieu ouvre son cœur à toi. Mais l'ennemi
Qui ça ennemi a tout fait? Qui ça Satan a tout fait? Il tout kembo dans la culpabilité. Tu n'es plus coupable parce que le Seigneur t'a gracié. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es plus coupable. Le Seigneur t'a gracié. Et une fois que tu as reçu la grâce de Dieu, une fois que tu as reçu le pardon de Dieu, vis comme autrefois. Vis avec Dieu. Ne te sens plus coupable. Quelqu'un qui péché depuis des années, ils font pas devant mon Dieu. Mais tout le temps, ils vont prier. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Tu es en train de vivre une culpabilité émotionnelle. Tu es en train de vivre une culpabilité spirituelle. Que Dieu te libère. Que Jésus te libère. Que la puissance de Jésus te libère ce matin. Il y a des gens, c'est des sortes d'addictions. Ce sont addictions qui fait que ou captif. C'est une addiction à l'alcool. C'est une addiction à la drogue. C'est une addiction à la prostitution. Mais nous maintenant, quelle que soit forme d'addiction, Jésus est là pour te libérer. Pas d'addiction. Jésus pas prend. Pas d'addiction, mon Dieu va libérer mon Dieu. Quelle que soit forme d'addiction là, mais nous maintenant, si tu prends le Seigneur au mot, tu seras libéré. Tu seras libéré de la drogue. Tu seras libéré de la prostitution. Tu seras libéré de l'alcool. Tu seras libéré. Tu seras libéré. Et mon addiction, c'est le vol. Je m'a lu un livre. Mon serviteur dit que et puis monsieur fin prêcher, mon là, mon a crié tellement l'esprit de Dieu utilisé monsieur. Et bien ma prière en grâce. Pas quitter son roche, attendez mon Dieu. Et mon Seigneur, me veut fin l'anti roche mais pas quitter un roche mon Dieu. On a fait ça parce que roche là les bon Dieu fin utiliser là c'est dans l'autre bagaille. Mais qu'on gon relation à bon Dieu attendez. Qu'on gon relation à bon Dieu attendez. Ça veut dire ça, là le prêcher moun rempli, moun béni. Mais on dit comme ça que c'est ouais pour monsieur pas ouais bagaille moun ou pas voler. Haïtien remet ça en esprit petit Albert. Et ouais pour pas bagaille moun pour pas voler. Son monde qui ont captivité, qui ont addiction. Depuis le bon bagaille faut le voler. Le tout ça que même son champ d'espérance, monsieur Joël n'a volé. Parce que addiction, monsieur, c'est vol. Faut le voler. Faut le voler. Si tu te sens de cette catégorie ce matin, que Jésus te libère. Que Jésus te libère. Il y a une addiction, il ne parle pas de madame moun. Il parle de femme. Depuis la femme, tout gel calé. Que Dieu te libère. Que Jésus te libère. Que le Seigneur te libère. Il y a une addiction malgré l'église. Depuis le garçon pareil, il y a un problème. Depuis le fille pareil, il y a un problème. Que Jésus te libère. Je dois dire, il y a quelqu'un qui ici. On va saisir ça. On va saisir ça. Ou quand même la chita avec la alléluia 2000 ans mais a fait finir par le fille pareil. Ou par le garçon pareil. Mais que Jésus te libère. C'est celle Jésus qui t'a libéré. C'est pas psychologue qui a parlé, qui a dit, oh, puis le bagage, mais que Jésus libéré. Que Jésus libéré. Que Jésus libéré. Comme une captivité par là,
C'est la célébrité. Il faut toujours paraître. Il faut toujours paraître. C'est la célébrité. C'est superstar. C'est célèbre. Forme célèbre. Mais nous, dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de superstar. Sorry pour me dire ça. Dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de célébrité. Non. Pas que ça dans le Bible, bon Dieu. Dans le Bible, bon Dieu, c'est tu le noué. C'est rester avec mon Dieu noué. Si vous cherchez moyen pour célèbre, si vous cherchez moyen pour superstar dans les affaires de Dieu, tu es en captivité. Que Dieu te libère ce matin. Que Jésus te libère. Par contre, qui forme captivité, on l'apprend. Par contre, depuis combien de temps on est en captivité. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. Que Jésus te libère ce matin. Que Dieu vous bénisse.